Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau point marché. Comme vous le savez, les banques centrales jouent un rôle fondamental dans la stabilité économique mondiale. En réponse à la crise financière mondiale de 2008, de nombreuses banques centrales avaient adopté des politiques monétaires accommodantes, c'est-à-dire qu'elles avaient volontairement maintenu des taux d'intérêt bas et qu'elles avaient pris des mesures d'assouplissement quantitatif comme le rachat massif de titres obligataires, notamment des emprunts d'État, pour stimuler la croissance économique. Ces politiques ont été efficaces à l'époque pour sortir de la récession, mais elles ont également créé une dépendance aux taux d'intérêt bas, ce qui a provoqué un endettement massif des acteurs économiques, attirés par des taux d'intérêt faibles. Depuis quelques mois, et plus particulièrement depuis février 2022, nous assistons à une évolution des politiques monétaires. Les principales banques centrales ont relevé brusquement et massivement leur taux d'intérêt pour prévenir une inflation excessive. Cette transition est délicate car une augmentation trop rapide des taux d'intérêt a comme effet d'étouffer la croissance économique, tandis qu'une action insuffisante entraîne une hausse de l'inflation durable qui serait alors incontrôlée. Les taux d'intérêt bas ont été une caractéristique majeure de l'économie mondiale au cours de la dernière décennie. Ils ont stimulé l'investissement et la consommation en rendant l'emprunt moins cher. Mais ils ont également créé des distorsions sur les marchés financiers, poussant les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés dans des actifs plus risqués. Les hausses progressives des taux d'intérêt ont pour objectif de rétablir un équilibre et retrouver une situation normale, par opposition à une période de taux négatifs. Elles posent également des défis aux marchés et aux investisseurs. C'est la situation que nous vivons actuellement, où l'on sent bien que le pic de hausse des taux est atteint, mais pas encore tout à fait. La Réserve fédérale américaine semble être en passe de réussir son pari d'un atterrissage en douceur de l'économie. Monter ses taux, faire baisser l'inflation sans créer une récession forte. En Europe, la situation est plus délicate. Après des années de faible inflation, de nombreux pays connaissent une hausse des prix, en partie due aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, à la demande accrue et aux coûts de production en hausse, notamment du fait des matières premières. Les banques centrales cherchent à équilibrer la croissance économique et la stabilité des prix. Une inflation modérée peut être bénéfique, mais une inflation excessive vient éroder le pouvoir d'achat des consommateurs et perturbe les différents marchés. On s'attend à ce que l'inflation reflue, mais reste à un niveau élevé. Dans ce contexte, les nouvelles obligations émises sur le marché offrent des rendements plus élevés. Pour accroître la rentabilité de notre portefeuille d'actifs, nous réinvestissons les produits financiers que nous percevons et les échéances des obligations qui arrivent à terme sur cette classe d'actifs. Pour profiter encore davantage de cette opportunité, nous avons sollicité nos adhérents pour les faire verser sur leur contrat. Nos sociétés ont répondu favorablement. La collecte de la MIF est en hausse depuis le début de l'année, ce qui accélère la hausse du rendement du portefeuille de la MIF et donc les perspectives de servir un bon taux en fin d'année. D'ici la fin de l'année, nous guetterons l'atteinte ou non du pic de taux annoncé par les banques centrales pour éventuellement ajuster notre stratégie, notamment en allongeant la duration de notre actif. À bientôt pour notre prochain point marché.